Bienvenue à vous, amis signes d'air. On se retrouve pour faire la guidance de votre mois de mars. Déjà, j'espère que vous allez tous bien. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Écoutez, je vais reprendre comme d'habitude l'arcane majeur que j'avais déjà pré-tiré lors de des projections semestrielles. Donc je vais ressortir pour chaque signe l'arcane majeur qui était ressorti pour vous pour ce mois de mars. Ensuite, je ferai la guidance avec le Lightseers Tarot. Et si j'ai besoin de compléments d'information, j'irai chercher des précisions dans le petit Lenormand. Voilà, je vous rappelle que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, avec ce que vous vivez. Vous avez votre libre arbitre. Voilà, écoutez, je ne m'étends pas, comme j'ai expliqué à tous les autres signes, je suis un petit peu débordée, un petit peu courte en temps. Je fais le maximum, j'essaie de raccourcir les guidances, mais je n'y arrive pas. Je parle toujours beaucoup, comme vous le savez. Je réfléchis même à faire différemment pour les mois à venir, parce que je pense que ça va être compliqué au niveau timing. Mais pour ce mois-ci, on continue comme ça. On est parti pour les énergies de Mars avec les Verseaux. À tout de suite. Bienvenue à vous, amis Verseaux, pour vos énergies du mois de mars. Alors, ce mois-ci, vous avez en arcane majeur qui vous accompagne. Donc, je rappelle que ce sont les énergies extérieures à vous, sur lesquelles vous n'avez pas prise. C'est ce que l'univers met sur votre chemin. A priori, ce mois-ci, vous avez un choix important à faire. Peut-être même un choix décisif, enfin très important pour votre année 2024. C'est comme ça que je le ressens. Après, l'arcane 6 peut aussi nous parler d'amour, bien sûr, de triangulaire possiblement, mais c'est avant tout une carte de choix. Donc voilà, on va aller voir avec le tarot ce qui se passe, sur quel plan de vie, a priori, vous allez avoir ce choix important à faire. Allez, j'espère que vous allez tous bien, les Verseaux. Je vais enlever ça, hop. J'espère que vous êtes en forme. Je vous avoue que je ne me souviens plus exactement de votre guidance du mois dernier. J'espère que vous avez passé un bon mois de février et que vous êtes prêts ou prêtes à accueillir le printemps. Les petits oiseaux qui chantent et les fleurs qui sortent, ça va faire un bien fou. Allez. Pour vous, amis Verseaux, pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a besoin de vous dire? Qu'est-ce qui vous attend? Allez, une petite coupe pour vous, amis Verseaux. Le 2 de bâton, donc on reste quand même dans le choix et le jugement. Ok, alors avec le 2 de bâton, on nous parle quand même d'un choix, bon, voilà. Mais on parle aussi d'une certaine manière de se projeter, d'évaluer comment on peut mettre en place des stratégies avec les ressources que l'on a. D'accord ? Dans le Lightseers Tarot, le 2 de bâton est illustré avec un globe, je ne sais pas si vous le voyez bien, un globe, et puis on voit aussi ce van en mode road trip. Donc ce personnage a l'air d'évaluer ou de réfléchir aux stratégies qu'il peut mettre en place avec les ressources qui sont à sa disposition. Donc il y a 2 bâtons, donc il y a quand même un choix à faire. Le bâton reste quand même quelque chose qui est en lien avec possiblement le corps, mais surtout avec tout ce qui nous fait vibrer, qui est de l'ordre de la passion. Donc là, ça peut parler, comme vous avez l'amoureux et qui est une carte de choix, ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler d'un changement de poste professionnel. Voilà, ça peut parler d'un changement d'habitat aussi.
sans déménager forcément très loin, mais voilà. Il y a ça, et puis à côté, vous avez le jugement, qui est un arcane majeur qui nous parle quand même de renaissance, de guérison. Donc, pour moi, il y a ce mois-ci, pour vous, l'univers place quand même des choses importantes, des choix à faire importants, mais qui vous permettent de vous retrouver, de renaître à vous-même. C'est un peu le jugement, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres, hein, et puis c'est aussi une carte de guérison. Donc, on va aller voir de quoi ces choix nous parlent-ils, vous parlent-ils. Alors, j'ai le 5 de bâton là qui vient de se retourner. Donc, on peut voir qu'à l'intérieur de vous, il peut y avoir des petits conflits intérieurs, des désirs contradictoires, des choses comme ça. Ce qui n'est pas étonnant puisque là, a priori, vous avez l'air d'être dans des énergies de choix. 2 fois le 5 de bâton qui se retourne. Donc oui, c'est ce que je dis, c'est pas étonnant puisque vous avez, on a déjà eu 2 cartes de choix avec l'amoureux et puis le 2 de bâton. Donc il y a bien quelque chose qui vous turlupine, les Verseaux. Alors, votre énergie pour ce mois de mars. Bon, bah je suis pas étonnée, hein, l'arcane 13, la transformation et le 7 de denier. Ok, donc... il faut que je regarde, parce que là, je me souviens plus ce que vous aviez eu, vous, les Verseaux, pour le mois dernier. Les Verseaux, en février, vous aviez la papesse. Donc, vous avez dû faire un travail intérieur qui vous amène aujourd'hui alors, l'arcane 13, l'arcane sans nom, hein, comme on a l'habitude, c'est un arcane majeur dans le tarot de Marseille. Normalement, vous savez, c'est un squelette. Bah, je dois l'avoir là. Pour vous montrer où est-il? Il est là. L'arcane 13, c'est cette carte qui souvent fait peur, mais qui est une très très bonne carte. Vous voyez que ce personnage est complètement à nu et qu'il nettoie, il balaye tout sur son passage, tout ce qui entrave son avancée pour avancer dans la vie. D'accord? C'est la même carte, mais dans le Light Seers Tarot, elle ne s'appelle pas Arcane 13 ou Arcane sans nom, elle s'appelle Mort et Renaissance, ce qui est la même chose, et c'est vraiment une carte de transformation, d'accord? Donc je pense que le mois dernier, les Verseaux, avec la papesse, vous avez dû faire un sacré travail intérieur, je ne me souviens plus exactement de votre guidance, mais on voit bien que ce travail vous a amené à aujourd'hui être, pour le mois de mars, dans des énergies de transformation et de récolte, parce qu'avec ce 7 de denier, vous voyez ce personnage, il a semé des graines qu'il est en train de voir germer, d'accord? Donc là, je pense, pour vous, amis Verseaux, que sur ce mois de mars, vous êtes en pleine transformation parce que vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé depuis un moment. Ça, ce sont vos énergies à vous qui vont vous accompagner tout au long du mois. Donc, c'est des bonnes énergies, hein. Transformation et récolte. Top. Alors, on va aller voir ce que vous voulez le plus ce mois-ci. Les Verseaux pour le mois de mars. Alors, ce que vous voulez le plus, eh bien, effectivement, si vous avez eu la papesse le mois dernier, travail intérieur, introspection, etc. Comme je vous dis, je ne me souviens plus exactement de votre guidance. Mais si aujourd'hui vous êtes dans des énergies de transformation et de récolte, forcément, comme je le dis toujours, quand il y a une transformation ou une fin de cycle ou un choix important à faire, il faut que votre corps, votre esprit, vos cellules intègrent ces nouvelles informations. C'est-à-dire, c'est un peu l'exemple que je donne des fois, vous avez eu l'habitude de vivre avec 3 francs 6 sous et tout d'un coup vous gagnez une somme au loto, et ben ça change toute votre perception de la vie, ça vous offre, sans parler de 3 millions d'euros, hein, mais vous gagnez, je sais pas moi, 200 000 euros, eh bien il faut que votre corps, votre cerveau assimile cette nouvelle information, c'est un changement dans votre vie auquel vous devez faire face. Même si c'est un changement positif, ça amène un besoin d'intégrer l'information. Et là, c'est ce que je sens. Je sens que dans ce que vous voulez le plus ce mois-ci, alors le 4 d'épée, ça nous parle de repos, mais là, je le sens dans
comme le besoin d'assimiler ce que vous venez de traverser peut-être depuis début janvier. Là, on arrive en mars, c'est le printemps, c'est le mois des récoltes. Mais vous êtes peut-être, vous avez besoin, en tout cas c'est ce que vous voulez le plus ce mois-ci les Verseaux, vous voulez prendre le temps d'assimiler ces nouveautés, cette transformation que vous vivez, ce nouveau vous qui se met en place, les récoltes que vous êtes en train de faire par rapport à tout ce que vous avez semé depuis peut-être 7 semaines, 7 mois, 7 ans. Donc, vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer. Voilà ce que je sens pour vous, les Verseaux. Et c'est ce que vous voulez le plus, du temps, en fait. Du temps pour vous et pour assimiler les transformations là qui sont en cours et qui vont vous amener, a priori, à faire un choix important. Alors, qu'est-ce qui va vous aider sur ce mois de mars? La roue de fortune, arcane majeur. Ce qui va vous aider, c'est que vous vous écoutez, vous vous reposez, vous intégrez les nouvelles informations et la roue du destin, le timing divin est avec vous. En fait, on est en train de vous dire là que ce qui va vous aider, c'est que l'univers va se mettre à votre rythme. Vous allez, en fait, ou vous allez suivre le rythme que l'univers vous envoie, mais comme vous avez besoin de repos, je pense que ça va être quelque chose qui va se faire tranquillement, doucement, au fur et à mesure du mois. Et vous allez fusionner avec cette roue du destin qui se met en route pour vous. Mais j'ai pas du tout l'impression que c'est un truc genre machine à laver qui va aller super vite. Il faut prendre des décisions, il faut agir, voilà. J'ai l'impression que c'est un changement qui se met en place tout tranquillement, calmement, et que vous suivez le rythme que la vie vous impose, mais l'univers se cale aussi sur votre besoin, puisque c'est ce que vous voulez le plus ce mois-ci, c'est d'être dans le calme, dans le repos, dans le calme mental aussi, pour être capable de prendre les bonnes décisions. Mais on voit bien que vous allez pouvoir vous appuyer sur cette roue du destin qui tourne en votre faveur. Donc super les Verseaux, ça c'est top. Alors, votre défi. Le 8 de bâton. Alors, je reviens sur ce que je viens de dire. Je disais que j'avais l'impression que ça n'allait pas aller à 100 à l'heure. Je me ravise un petit peu parce que le 8 de bâton, c'est une carte de communication, mais c'est aussi une carte qui nous parle d'événements qui peuvent arriver relativement rapidement, un peu précipitamment. Alors, moi, en fait, j'ai l'impression ici d'avoir quelque chose, c'est vous, hein, cette énergie, ce que vous voulez le plus, c'est le calme, d'être tranquille, de vous adapter à ce que l'univers va placer sur votre route, prendre ce rythme de la roue de fortune qui tourne à son rythme et de vous y adapter. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que on va quand même vous placer des événements qui vont un petit peu vous bousculer. Mais vous n'avez pas envie de ça ce mois-ci. Vous avez envie d'être tranquille, prendre le temps. Quoi qu'il arrive, cette roue de fortune, elle tourne en votre faveur. Donc, même si les événements arrivent un peu précipitamment, de toute façon, vous allez être invité à communiquer, à en parler autour de vous pour vous appuyer. Mais cette carte, elle est dans la position de votre défi. Donc, votre défi, justement, c'est d'écouter votre rythme à vous et celui de l'univers parce que vous allez être en osmose tous les deux. Le timing divin et vous, là, vous êtes prêts à vivre quelque chose de nouveau avec cette transformation, à récolter. Mais votre défi, ça va être de justement ne pas vous laisser emporter par des événements qui peuvent vous pousser un peu à vous brusquer. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que vous allez y arriver. Je pense que cette roue du destin, vous allez la suivre tranquillement. Dire, ok, bon alors, je suis bombardée, j'ai ça qui arrive, j'ai ça qui arrive, j'ai ça qui arrive, mais moi, j'ai besoin de prendre le temps. J'ai besoin de voir comment les choses arrivent, se présentent, poussent tranquillement. Donc, votre défi, c'est de ne pas, je ne sais pas comment expliquer ça, exprimer ça. C'est enfin,
j'ai l'impression que vous récoltez enfin quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et votre défi, bah, c'est de ne pas vous laisser emporter par l'euphorie, en fait, de ça. Et de rester dans cette énergie de calme. Et de vous dire à l'univers, attends, on va pas trop vite parce que moi, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Ça, c'est votre défi. Alors ensuite, on va aller regarder votre vie sentimentale, les Verseaux. Que se passe-t-il pour vous au mois de mars? Cavalier de denier. Est-ce que vous voyez la carte? Oui. Alors, cavalier de denier, ben écoutez, j'ai envie de vous dire, RAS sur la vie sentimentale, ça va. Vous pouvez compter sur l'autre, l'autre peut compter sur vous. Vous faites votre part, l'autre fait sa part. Il y a une certaine confiance. Alors, bon, si je parle de ça si vous êtes en couple, hein, bien sûr. Vous avez chacun un vécu, hein, on voit bien, vous avez tous ces deniers derrière vous, donc il y a quand même un vécu, aussi au niveau financier, matériel, professionnel. Vous n'êtes pas un jeune premier ou une jeune première, j'ai envie de dire, hein, vous avez quand même déjà un peu vécu, et vous avancez dans la vie sereinement, dans votre vie sentimentale, voilà. Et je sens que c'est partagé. Par contre, pour les célibataires, eh bien, c'est la même énergie, en solo, c'est-à-dire que je vous sens avancer tranquillement avec votre expérience de vie, sereinement. Ce personnage, il est pieds nus, il regarde devant, il vérifie même pas que sa monture le suit parce qu'il est en pleine confiance, il sait que, voilà, il a accumulé tout ça en expérience, il est confiant et il avance tranquillement. Donc là, pour l'instant, les Verseaux, rien à dire à part ce petit 8 de bâton là qui peut un peu vous brusquer, mais bon, écoutez, vous avez pour l'instant une lecture hyper fluide et hyper positive, pourvu que ça dure. Alors, on va les regarder sur le plan professionnel pour vous au mois de mars. La justice, un arcane majeur. Alors là, vous allez peut-être avoir besoin de retrouver une forme d'équilibre. Ce qui n'est pas tout à fait étonnant, puisque quand même, ben là, on en est déjà à 3 arcanes majeurs dans votre tirage, plus l'énergie extérieure. C'est peut-être sur le plan pro que vous allez devoir faire un choix. Parce que cette justice, elle vous demande d'équilibrer les plateaux. Elle vous demande de trouver le bon équilibre. Mais vous allez le trouver parce que vous avez cette roue du destin qui tourne en votre faveur et vous êtes en pleine transformation et en plus dans la récolte. Donc, sur le plan professionnel, il y a peut-être juste un petit réglage à faire par rapport aux données et au recevoir. Peut-être juste bien être au clair ou alors il peut y avoir potentiellement un choix à faire peut-être par rapport à un contrat. Je vous donne un exemple, si vous êtes par exemple en CDD actuellement et que bah voilà, vous êtes plutôt bien dans votre travail, c'est pas forcément soit le métier de vos rêves, soit voilà, mais vous êtes bien, puisque là je vous sens serein, les Verseaux, et on vous propose de signer un CDI, ben peut-être que là vous avez un choix à faire, de vous dire bon ben voilà, qu'est-ce que je fais? Peut-être mettre dans la balance, est-ce que par rapport à ce que je fais, ça me plaît suffisamment? Est-ce que par rapport à ce que je fais, je gagne suffisamment? Est-ce que ça subvient à mes besoins comme je l'entends? Enfin, voilà, peut-être peser le pour et le contre pour voir au niveau professionnel si vous signez ce CDI ou si vous allez chercher autre chose ailleurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est un exemple, hein. Tout le monde ne cherche pas du travail, tout le monde n'est pas en train de changer de contrat. Voilà, ça peut être aussi une décision de justice hein, par rapport à un contrat de travail. Voilà, des prud'hommes ou des choses comme ça, mais en tout cas, c'est des choses qui se règlent. Bon, écoutez, les Verseaux, pour l'instant, c'est cool, hein. Alors, votre vie intérieure est spirituelle. Ah, fallait bien qu'il y ait une carte pourrie, hein. Je suis désolée. Je me disais, c'est trop beau, elle est super cette guidance. Bon, alors, dans votre vie intérieure, il y a quand même une sensation de manque.
Que ce soit un manque affectif, que ce soit un manque financier, enfin, en tout cas, une sensation de manque. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave, parce que tout ce qu'on a autour est plutôt positif. Mais on a quand même cette fameuse carte de choix dont je vous ai parlé tout à l'heure en vous disant qu'il m'apparaissait, enfin c'est la sensation que j'ai, que c'est un choix probablement crucial pour votre année 2024. Avec ce 5 de denier dans la vie spirituelle et intérieure, j'ai envie de vous dire, comme je le dis souvent, hein, vous me connaissez pour ceux qui sont un peu fidèles maintenant à la chaîne, vous mettez peut-être le doigt sur, vous êtes conscient de toutes ces choses positives qui vous arrivent, et pour autant, vous avez l'impression qu'intérieurement, il vous manque quelque chose, alors que tout va bien sur tous les autres plans de vie. Eh bien, c'est peut-être le moment de mettre le doigt sur, de faire la mise en lumière sur quelque chose intérieurement. Qu'est-ce qui fait que je ressens cette sensation de manque ou d'insatisfaction. Et sur cette carte, on voit bien, ce personnage est quand même un petit peu accablé, mais on voit qu'il a la clé pour ouvrir cette porte. Donc, je pense que là, ce mois-ci, les Verseaux, ce choix, il est peut-être aussi dans votre vie intérieure, c'est-à-dire de faire le choix d'aller chercher dans vos profondeurs. Souvent, c'est ce que je dis, on n'aime pas ça, hein, on est tous pareils, on n'aime pas les remuer la mouise ni la vase au fond de nous-mêmes, mais c'est peut-être aussi ça, cette fameuse transformation. Peut-être que vous travaillez sur vous aussi depuis un moment et que vous êtes en train de récolter les fruits de cette transformation, puisqu'on le voit ici, et ici d'ailleurs. Mais peut-être, enfin moi c'est la première chose qui m'est sautée aux yeux, travailler sur les blessures de l'âme. Les 5 blessures de l'âme, hein, je vous en parle souvent de ce livre de Lise Bourbeau, vous pouvez vous le procurer en poche, il coûte 3 fois rien pour si vous ne l'avez pas lu. Et puis il y a la suite, comment guérir les blessures. Donc les 5 blessures sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Il est possible que aujourd'hui, peu importe l'âge que vous ayez, vous compreniez que vous souffrez, enfin on souffre. On a tous en nous 1, 2, voire 3 de ces blessures. Ce qui est difficile, c'est de mettre le doigt dessus, de la comprendre, de se dire « Ah, ok ». Parce que ces blessures sont en lien avec soit le parent du sexe opposé, soit le parent du même sexe. Donc, en lisant le livre de Lise Bourbeau, vous comprendrez, voilà, enfin... il est assez complet, vous comprendrez ce qu'il faut faire, enfin, quelle est probablement votre ou vos blessures à travailler. Et moi, je pense que là, vous êtes arrivé à un espèce de carrefour de vie dans cette transformation avec cette récolte. La roue du destin tourne sur vous, tourne en votre faveur. Vous allez pouvoir vous appuyer dessus, mais dans votre vie intérieure, eh bien, c'est comme si vous étiez heureux, heureuse, enfin, vous aviez tout pour être heureux, et bien, intérieurement, il y a un truc qui fait que vous n'arrivez pas à vous épanouir complètement. Donc, je ne peux que vous inviter à aller creuser au fond de vous. Parfois, on ne peut pas le faire seul, donc n'hésitez pas à faire appel à un professionnel de santé, un thérapeute ou de médecine parallèle, encore une fois, ou médecine douce ou autre, mais encore une fois, n'allez que vers des gens qui vous ont été conseillés par des gens de confiance, hein, si c'est médecine parallèle ou autre, d'accord? N'allez pas voir n'importe qui. Mais voilà, des fois, quelqu'un peut vous aider à mettre le doigt sur, voilà, cette chose, cet aspect intérieur que vous n'arrivez pas à verbaliser, que vous ne comprenez pas et qui vous empêche d'être complètement épanoui. Parce que vous avez un super beau tirage, les Verseaux, et c'est vraiment dans votre vie intérieure où il y a cette sensation de manque ou d'insatisfaction ou de mal-être. Donc, voilà, je vous invite vraiment sur ce mois de mars à essayer d'aller gratter pour comprendre quelle est cette blessure, quelle qu'elle soit. Et puis, une fois qu'on l'a
compris ce qu'on l'a nommé, après c'est beaucoup plus facile de travailler dessus. Mais tant qu'on ne sait pas ce que c'est, ben c'est voilà. Donc à part cette petite ombre au tableau, tout va bien. Et on va aller regarder comment vous terminez votre mois, amis Verseau. Bon, et ben je pense que vous allez vraiment mettre le doigt sur ce qui vous dérange là intérieurement, puisque vous finissez le mois avec le valet d'épée. Et le valet d'épée, lui, c'est une énergie jeune. Hein, le valet, je la rattache toujours à une énergie adolescente. Le valet d'épée, il découvre une idée, il apprend, il peut décider de faire une reconversion. Ça peut être un étudiant, un inventeur. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi. Mais c'est surtout, voilà, quelqu'un qui a de nouvelles idées ou potentiellement de nouvelles façons de voir la vie ou de voir sa vie ou de voir un aspect de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des nouvelles idées qui arrivent, donc soyez à l'écoute. Parce que je pense que ces idées-là et cette communication ici avec le 8 de bâton, plus tout ce qu'on a vu ici, vont être cruciales pour faire ce choix. Et ce choix, je pense que c'est vraiment, par rapport à votre vie intérieure, c'est de vous choisir vous. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je pense que le choix que vous avez à faire ce mois-ci, c'est de vous choisir vous, amis Verseau. Et en d'autres paquets, on a le 2 de denier, donc on est encore dans une carte de choix. Hein. Vous avez eu beaucoup de 2, on avait le 2 de bâton tout à l'heure. Et puis le 2 de denier nous parle, alors pas forcément de choix, mais de jongler entre plusieurs aspects aussi de sa vie. Donc entre l'aspect intérieur où il va falloir quand même aller creuser dans les vases au fond de vous, quoi. Mais sinon, tout le reste est positif dans votre tirage. Et puis, de toute façon, il y a ce choix-là à faire qui va être, je pense, déterminant pour votre année 2024. Voilà, je m'arrête là pour vous les Verseaux. Écoutez, vous avez une belle guidance avec de belles énergies. On vous invite vraiment, par contre, à travailler sur vous. C'est peut-être pour ça que dans ce que vous voulez le plus, c'est du repos. Parce que vous êtes peut-être déjà dans un travail sur vous et vous avez besoin de temps. Voilà, pour continuer ce travail et pour pouvoir avancer vers vous. Parce que, encore une fois, mon ressenti, c'est ça. C'est que le choix que vous allez avoir à faire ce mois-ci, au mois de mars, c'est de vous choisir vous. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à revenir dessus en cours de mois de mars ou en fin de mois de mars, puisque là, la vidéo sera postée le 26 février, donc vous n'aurez peut-être pas encore tous les tenants et les aboutissants pour comprendre cette lecture. En tout cas, écoutez, j'espère qu'elle fait résonance avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci pour votre présence. Et puis, voilà, j'espère que ça vous aide. Prenez bien soin de vous les Verseaux, je vous souhaite de passer un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous amis Gémeaux, on va aller regarder ensemble vos énergies pour le mois de mars. Alors dans la projection du premier semestre 2024, nous avions donc pour vous pour le mois de mars la carte de la force. Alors, je rappelle déjà que c'est une guidance générale, hein, ce n'est pas une guidance personnalisée, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Et donc, cette énergie de la force, c'est l'énergie extérieure à vous, c'est-à-dire c'est l'énergie que l'univers va vous envoyer pour vous accompagner tout au long de ce mois de mars. Donc, avec la force, on va voir dans le tirage, mais a priori, on peut imaginer que vous allez avoir des moments sur différentes sphères de vie ou peut-être sur une seule sphère de vie à dépasser où vous allez devoir faire appel à votre force, à vos ressources intérieures pour avancer sur votre chemin. Donc, on va aller voir ça un petit peu plus précisément avec le tarot. Allez, je vais mettre ça ici. Hop. Donc oui, a priori, il y a quand même une situation qui va vous demander de faire appel à vos ressources intérieures.
j'ai le 2 de denier qui sort. Donc, il y a potentiellement des choix à faire pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci. Et ou peut-être jongler entre plusieurs aspects de votre vie. On va aller regarder ça tout de suite. Allez, pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mars. Que se passe-t-il pour vous? Allez, Gémeaux, mois de mars. Alors, le cavalier de denier et le 7 de coupe. Ok. Alors, le cavalier de denier, pour moi, c'est vraiment une super énergie parce que c'est un cavalier qui avance tranquillement, mais voilà, qui bosse, qui fait son travail. On peut compter sur lui. Voilà, il n'y a pas de problématique particulière. Par contre, à côté, vous avez le 7 de coupe. Alors, je n'ai pas précisé le cavalier de denier. Le denier nous parle plutôt du concret matériel financier, professionnel. Là, à côté, vous avez un 7 de coupe. Alors là, qui nous parle plutôt d'émotionnel. Le 7 de coupe, ça peut nous parler... vous voyez, ce personnage, il a 7 coupes devant lui et il ne sait pas laquelle choisir. Donc, on peut imaginer, on va voir au fur et à mesure de la guidance, que vous êtes équilibré au niveau matériel, pro, financier, tout ça. Ça a l'air de bien rouler avec ce cavalier de denier. Mais sur le plan émotionnel, amis Gémeaux, vous êtes un petit peu plus perdu. Soit dans une forme d'illusion, soit vous ne savez pas quelle coupe là soulever pour choisir ce qui vous convient. Vous voyez, sous ces coupes, on a, vous voyez, ce personnage ne sait pas. Là, on peut imaginer qu'il y a un serpent, là, une chauve-souris. Enfin, c'est un peu Fort Boyard, quoi. Vous voyez, avec les jarres où on met les mains dedans, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc là, il ne sait pas quelle coupe choisir. Donc, ça peut être une carte, une énergie qui nous parle d'illusion aussi émotionnelle. Hein. Soit il y a plusieurs choix, c'est-à-dire peut-être potentiellement plusieurs personnes ou proches ou famille, amis. Enfin, c'est pas forcément du sentimental, mais voilà, il y a peut-être... vous êtes peut-être en lien avec plusieurs personnes. Je précise de nouveau, pas forcément au niveau sentimental, mais... j'ai l'impression que vous vous illusionnez ou vous ne savez pas trop où vous allez. Allez, on va aller regarder plus précisément. Pour vous les Gémeaux, pour ce mois de mars. C'est comme si vous aviez deux énergies contradictoires. Hein. Une énergie hyper sécurisée, sécuritaire, posée, calme. Sur le plan matériel, professionnel, financier, et d'un autre côté, comme si vous étiez complètement perdu au niveau émotionnel. Bon, c'est peut-être le cas, hein, vous pouvez être tout à fait j'ai perdu le mot. Vous pouvez être tout à fait voilà, aligné avec l'aspect concret de votre vie, et puis sur l'aspect émotionnel, ne pas trop savoir où vous en êtes. Alors, les Gémeaux, pour ce mois de mars, quelle est votre énergie? La reine de coupe. Ouais. Et le 5 de bâton. Ben, on retrouve un petit peu ce que je viens de vous dire, en fait. Parce que la reine de coupe... c'est c'est une reine, hein, elle a déjà un petit peu de vécu quand même derrière elle. Que vous soyez homme ou femme, hein, bien sûr, vous adaptez, c'est l'énergie de la carte. La reine de coupe, ça nous parle de quelqu'un, donc vous, qui est sensible, qui est empathique, qui est capable d'être touché par l'autre, parce que ce que vit l'autre, c'est une personne intuitive qui a beaucoup de ressenti. D'accord? Donc ça, ce sont vos énergies qui vous accompagnent tout ce mois-ci. Et d'un autre côté, vous avez le 5 de bâton. Le bâton nous parle de tout ce qui peut être en lien avec notre corps, mais aussi et surtout nous parle de ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer.
ce qui nous fait avancer, cette forme de sève qui vit en nous. Mais quand on a un 5 de bâton, on nous parle, ben c'est ce que je vous disais à la coupe, d'esprit, de désir contradictoire. Ça peut être une rivalité à l'intérieur de vous-même, encore une fois, entre quelque part vos émotions, parce que vous êtes sensible aux autres, touché par les autres, vous êtes intuitif, vous ressentez les choses, et d'un autre côté, à l'intérieur de vous, vous avez cette forme de conflit, comme si vous ne vouliez pas entendre ce que votre boussole émotionnelle intérieure vous dit avec cette reine de coupe. Ouais, ça fait entre la coupe de tout à l'heure, quand j'ai coupé le jeu, et là, on retrouve de nouveau ces énergies contradictoires. Hein. C'est peut-être pour ça que vous allez devoir faire appel à vos ressources intérieures, à cette force, pour ne pas vous laisser ni envahir que par ces désirs contradictoires ou que par cette sensibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Trouver le juste équilibre entre les deux. Allez, on va continuer. On va aller voir ce que vous voulez le plus ce mois-ci, les Gémeaux. Le pape, c'est un arcane majeur. Ce que vous voulez le plus, c'est peut-être un accord. Le pape, ça nous parle de concrétisation, d'accord, de signature. Mais ça nous parle aussi et surtout, le pape, c'est... Alors, je parle de vous, hein, bien sûr. Je vous décris la carte, mais je parle de vous. Le pape, c'est un personnage qui est hautement spirituel et qui est dans la transmission. Il a beaucoup de connaissances et il a envie de les transmettre. Mais cette carte nous parle aussi et avant tout de contrats, d'association, d'union. Ce que vous voulez le plus d'ailleurs avec du coup avec cette reine de coupe, c'est peut-être juste ça, hein, c'est peut-être soit vous réunir avec vous-même, c'est-à-dire retrouver qui vous êtes au niveau émotionnel. Il y a un autre signe qui a eu quelque chose comme ça, je me souviens plus, de se retrouver, d'arrêter de montrer une mauvaise, enfin pas une mauvaise face, mais d'arrêter de vouloir camoufler la sensibilité que vous avez. Je crois bien que c'était les Sagittaires. D'arrêter de camoufler cette sensibilité que vous avez, qui fait partie de votre personnalité, et c'est comme si contre laquelle vous vous battez. Et pourtant, ce que vous voulez le plus, c'est bien arriver à un accord, un contrat, une union peut-être avec quelqu'un, mais pour ça, il faut accepter vos énergies, hein, vos énergies propres qui sont l'empathie, la sensibilité, la douceur. La reine de coupe, elle prend soin des autres aussi. Enfin, voilà, il y a tout ça. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est peut-être vous retrouver au lieu d'être en conflit avec vous-même pour essayer de montrer que vous êtes, par exemple, une personne insensible, que rien ne vous touche, que vous êtes plus fort ou plus forte que ça, que voilà, et juste accepter que vous êtes un être humain, hein, avec sa sensibilité, les choses qui peuvent le toucher, la toucher, enfin vous toucher, vous heurter aussi, voilà, c'est tout ça. Et là, c'est dans la position de ce que vous voulez le plus. Donc moi, je pense que vous avez besoin, les Gémeaux, de vous retrouver. Et vous allez devoir faire appel à vos ressources intérieures, à cette force, pour accepter de montrer peut-être un côté un peu plus sensible que vous refusiez jusqu'à maintenant de montrer au monde. Ou à vos proches, enfin, autour de vous. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Le 7 d'épée, on l'a eu, hein, ce 7 d'épée sur beaucoup de signes. Alors, c'est une carte qui est vraiment difficile, je trouve, le 7 d'épée, parce que ça nous parle, en fait, ça explique bien ce que je viens de vous dire, quelque part, même ça résume. Ça nous parle de tromperie, donc soit de se tromper soi, ou de se mentir à soi, ou d'avoir l'impression d'être le plus malin. Genre, je joue un petit rôle,
personne s'en rend compte, il n'y a que moi qui le sais. Je fais croire que je suis une grosse dure ou un gros dur. Tout le monde croit que je suis hyper costaud, machin, sauf qu'en fait, à l'intérieur, je morfle, c'est dur, parce qu'en fait, je suis hyper sensible, mais j'ai pas envie qu'on le voit. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que voilà, ce que vous voulez le plus, bah, c'est accepter de montrer cette sensibilité qui est vôtre, et sans jugement, il n'y a aucune honte à ça, au contraire. Enfin, je veux dire, voilà, vous pouvez être sensible, intuitif, intuitive, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et donc, ce qui va vous aider, c'est de quitter ces énergies, ces pensées, en fait, qui vous font vous tromper, en fait. Alors, je vais en rajouter une ou deux là-dessus. Parce qu'avec ce 7 d'épée, vous voyez sur la carte, ce personnage, on dirait qu'il va se barrer en loose dé pour parler. Donc, il va essayer de filer en douce, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous voulez vous échapper à vous-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Comme si vous ne vouliez pas affronter ce côté sensible que vous avez. Ça vous met en conflit. Parce que ce que vous voulez le plus, c'est accepter de montrer aux autres cette sensibilité que vous avez en vous, cet amour que vous avez à donner, ce côté où vous avez envie de prendre soin des autres, tout ça. Au lieu de le camoufler sous une carapace, là, vous êtes invité à le laisser vivre au grand jour. Et je pense que vous êtes en train de le comprendre parce qu'avec ce pape ici, dans ce que vous voulez le plus, c'est vous retrouver tel que vous êtes et arrêter de montrer ce côté qui n'est pas vous en fait. Mais ça, c'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc, je vais en rajouter une ou deux dessus pour voir. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de mars. Ouais, c'est comme si vous vous faisiez le cadeau de vous libérer. C'est exactement ça. C'est en fait, c'est un peu un côté autodestructeur. Ou plutôt auto-sabotage. Voilà. En fait, c'est exactement ce que je cherchais à vous dire tout à l'heure. Mais je n'arrivais pas à l'exprimer. Donc, merci le petit Lenormand. En fait, ce qui va vous aider, c'est que vous allez vous faire le cadeau, avec ce bouquet, de comprendre que vous êtes dans l'auto-sabotage. Vous êtes dans l'auto-sabotage parce que depuis ce que je vous le répète depuis le début, vous essayez de faire croire aux autres que vous êtes quelqu'un d'autre que celui ou celle que vous êtes en réalité. Et oui, parce que regardez, avec ce serpent, c'est quelque chose de négatif. Vous couvez quelque chose qui n'est pas sain, qui ne correspond pas à qui vous êtes. Et avec l'hélice, c'est comme si c'était tellement concret en vous depuis longtemps que comment faire pour sortir de... Comment vous sortir de ce saboteur intérieur, c'est-à-dire de votre ego en fait, hein, tout simplement, on parle de ça. Ouais, parce qu'en d'autres paquets, j'ai le livre, donc c'est comme s'il y avait effectivement quelque chose de caché ou que vous avez caché volontairement, ben voilà, cette sensibilité. Alors que à l'intérieur de vous, regardez, vous avez votre enfant intérieur qui a les solutions pour vous faire sortir de cet auto-sabotage-là. Et c'est ce qui va vous aider. Vous allez pouvoir vous appuyer dessus ce mois-ci. Donc, vous allez trouver des solutions. Vous allez comprendre, je pense, qu'est-ce qui vous a amené à être dans cette espèce de tromperie, d'auto-sabotage de vous envers vous-même. Alors, bien sûr, ça peut être mille choses. Hein. Ça peut être, vous avez souffert de 1000 situations sentimentales, possiblement, puisqu'on a la reine de coupe. Mais autre, hein, ça peut parler de travail, ça peut parler de contrat de travail, ça peut parler de passion que vous n'arrivez pas à mettre, à exprimer correctement, ou de quelqu'un qui prend trop de place par rapport à vous dans
dans un collectif, dans une union, dans une association à plusieurs, vous voyez ce que je veux dire? Et ben c'est comme si vous empêchiez, vous vouliez vous montrer tel que vous n'êtes pas dans la réalité. Mais ça, c'est fini, parce que vous allez pouvoir vous appuyer sur vos ressources intérieures et vous allez vous appuyer là-dessus pour pouvoir montrer qui vous êtes. Ça y est, vous avez compris. Vous vous faites ce cadeau, hein. Vous vous faites ce cadeau de sortir de cet auto-sabotage et de sortir de l'ego, en fait, tout simplement. Alors, votre défi, bah, il y a déjà celui-là, c'est déjà pas mal, même si c'est ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Alors, votre défi, c'est la reine, la papesse, pardon. Donc là, on a deux arcades majeures et potentiellement un couple mystique, hein, un couple sacré, puisqu'on a le pape et la papesse ici, la grande prêtresse. Donc, dans votre défi, je ne suis pas étonnée, vous allez devoir, enfin, vous allez être invité ce mois-ci, encore en faisant appel à vos ressources, mais vous les avez, ces ressources, avec cette force. Votre défi va être d'aller gratter dans votre intériorité parce que vous êtes un être riche de vos expériences de vie, de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez eu comme bonheur, de ce que vous avez eu comme souffrance. La reine, la papesse, elle a tout ça en elle. Elle a une grande connaissance. Elle est très spirituelle. Elle est très à l'écoute de ses ressentis. Et la papesse, elle n'est pas dans l'ego. Donc, votre défi, ce mois-ci, les Gémeaux, ce mois-ci, oui, ça va être d'aller à l'intérieur de vous, écouter votre guidance intérieure qui va vous aider à sortir de l'ego pour signer un nouveau contrat avec vous, j'ai envie de dire, pour montrer qui vous êtes en réalité, c'est-à-dire quelqu'un de sensible qui pose sa carapace et qui montre au monde, à ses proches, à ses collègues, à ses amis, à sa famille, à son conjoint, sa conjointe, peu importe, à ses enfants, à ses parents, qu'il est ou qu'elle est une personne sensible, empathique, intuitive, et pas une grosse brute, entre guillemets. C'est pas un bon exemple, mais voilà, c'est comme si vous vous étiez vraiment protégé sous un camouflage, là, et qu'aujourd'hui, on vient vous dire en mars, ben non, mais ça, c'est fini, là. Stop. On arrête de jouer un jeu. Vous aviez quand même le 7 de coupe, hein, donc maintenant ça me parle mieux, maintenant qu'on est rentré dans la lecture, à la coupe avec ce 7 de coupe, c'est comme si, parce que vous aviez le cavalier de denier aussi, qui lui est dans la quand même maîtrise. Oui, c'est comme si vous étiez dans la maîtrise avec ce 7 de coupe, il faudrait que je vous retrouve la carte, mais bah, aujourd'hui, je soulève une coupe. Bah, voyons aujourd'hui quel masque je vais porter, en fait. C'est un peu ça. Et puis le lendemain, je soulève une autre coupe et puis je vais aller voir quel masque je vais porter aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Le 7 de coupe, il y a quand même un côté très illusion, en fait. Hein. Vous êtes dans l'illusion. Vous vendez du rêve aux gens, mais vous ne montrez pas qui vous êtes en réalité. Et bah, au mois de mars, c'est fini, ça. L'univers vient vous dire, bah non, là maintenant, il va falloir faire face à qui tu es vraiment. Et tu es un être sensible. Et tu n'es pas là pour duper les gens, ni pour te duper toi-même. Voilà exactement le message qu'on me dit de vous transmettre. Alors ensuite, les Gémeaux, on va aller voir sur votre vie sentimentale. Hop, le 3 de bâton. Alors, 3 de bâton, vous êtes en train de élargir vos horizons. Vous êtes en train, pardon, de vous projeter. Ce personnage avec sa planche de surf attend la bonne vague. Hein. Donc, sur la vie sentimentale, peut-être qu'à force d'avoir vendu un masque à l'un, un masque à l'autre, à l'une, vous voyez ce que je veux dire? Vous vous êtes peut-être un petit peu perdu émotionnellement. Hein. C'est bien ce sur quoi on... Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, c'est de ça que je parle depuis le début. Et là, maintenant que vous êtes débarrassé de ces masques, parce que vous avez su faire appel à vos ressources, là, au mois de mars, avec ce printemps, vous allez pouvoir, enfin, j'ai envie de dire,
partir à la conquête ou à la recherche, si vous êtes célibataire, de la bonne personne, ou si vous êtes en couple, repartir à la conquête de l'autre, de votre partenaire, en lui montrant qui vous êtes réellement. Parce que si vous portez un masque depuis le début et que vous êtes en couple depuis longtemps, je pense que votre partenaire souffre. Parce que quand on vit avec quelqu'un qui porte un masque, l'autre, forcément, instinctivement le ressent, même s'il ne peut pas mettre de mots dessus ou quoi, c'est difficile. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, là, on voit que dans votre vie sentimentale, les Gémeaux, vous allez pouvoir, oui, élargir le champ des possibles parce que vous allez être connecté à qui vous êtes réellement. Donc, vous allez pouvoir vous montrer sous votre jour réel et du coup, ben, développer des relations saines. Aller plus loin dans des relations déjà existantes. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est connecté à soi et qu'on est soi-même, on est vrai. Et là, j'ai l'impression que vous étiez dans un espèce de jeu. Jeu, J-E-U, avec différents jeux J-E. Le lundi, je suis le jeu J-E avec ce masque-là. Le mardi, je suis le jeu J-E avec un autre masque. Parce que peut-être que selon les personnes que vous avez en face, le lundi, je mets le masque de ce jeu JE parce que aujourd'hui je travaille avec tel collègue et qu'il me gonfle, je ne peux pas le blairer, donc je mets ce masque. Le lendemain, vous allez mettre le masque JE d'un autre de vos personnages parce que vous êtes face à votre partenaire, par exemple, et que, voilà, vous avez l'habitude de porter ce masque avec cette personne et de ne jamais avoir dévoilé vos secrets ni qui vous êtes vraiment intérieurement. C'est votre défi ce mois-ci. Donc, voilà, les Gémeaux, ce mois-ci, votre défi, c'est de montrer qui vous êtes réellement, sans masque. Et en sortant du jeu, J-E-U. On joue plus là maintenant, on est vrai, on se montre tel qu'on est. C'est vraiment le message que j'ai pour vous. Alors ensuite, au niveau de la vie professionnelle, pour les Gémeaux pour ce mois de mars, on a la tempérance, encore un arcane majeur, vous en avez déjà eu 3 dans votre tirage, plus la force. Donc avec tempérance, on a une forme de guérison, on a une forme de protection et on a une forme de temporisation. Avec la tempérance, on prend son temps, on s'énerve pas, on se jette pas partout, on prend le temps. Je suis pas étonnée qu'on ait tempérance ici parce que vous allez me dire, vous auriez pu l'avoir ici, c'était pareil, mais sur vos plans de vie, parce que vous aviez quand même le cavalier de denier à la coupe, donc qui peut quand même nous parler du professionnel. On voit que vous êtes très à l'aise dans votre travail, je pense que vous gagnez bien votre vie, etc. Donc là, si vous avez tempérance sur la sphère professionnelle, c'est peut-être écouter vos anges, vos guides qui sont là pour vous aider à guérir, pour vous aider à montrer qui vous êtes vraiment. Et peut-être que la sphère de vie pour laquelle ça va être pour vous le plus compliqué de vous montrer sous votre jour réel, c'est-à-dire en tant qu'être humain avec sa sensibilité propre, son empathie, son besoin de s'occuper des autres, etc. Ce sera peut-être sur la sphère professionnelle que ce sera le plus difficile à montrer. C'est pour ça que vous avez tempérance qui, bon, là c'est un homme, mais souvent, tempérance dans le tarot de Marseille est toujours dessinée avec des ailes d'un ange qui est protecteur. Mais qui fait aussi appel à votre intuition. On a une lune, un soleil, donc à faire l'équilibre entre vos énergies masculines, qui seraient là plutôt dans le contrôle, et avec l'histoire du jeu J-E-U et des différents jeux J-E de ce que j'ai expliqué avant, et de faire l'équilibre avec votre côté plutôt émotionnel, qu'on a ici avec la reine de coupe, qui est là, la lune, l'énergie yin, l'énergie de sensibilité et d'écoute de ses intuitions, de ses émotions. Donc peut-être que c'est sur cette sphère où ce sera le plus difficile à mettre en place. Vous me direz en commentaire. Alors ensuite, votre vie intérieure, ça va être intéressant, la vie intérieure et spirituelle.
Tiens donc, nous y revoilà, le 7 de coupe. Et oui, et ben oui, hein, on va venir vous tester, hein, et à l'intérieur, ben, vous êtes toujours avec ces différents jeux, hein. C'est vraiment ça que je vois, hein. Là, c'est comme si vous aviez 7 masques, un pour chaque jour de la semaine, et puis que ben aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, quel masque je prends? Je vais bosser, non, je suis en famille, oh, ben, je vais prendre mon masque de père de famille, là, tiens, hop. Père de famille, autoritaire, tatati tatata, alors que non, vous avez une sensibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, là, sur votre vie intérieure et spirituelle, je ne vais pas en rajouter de cartes parce que ça me paraît clair. On vous dit bien que vous ne pourrez pas trop y couper. Vous êtes invité à travailler sur, voilà, je vous l'ai dit, hein, à sortir du jeu JEU, et d'arrêter d'utiliser différentes identités, différents masques. Et là, la grande prêtresse, la papesse, va vous aider, c'est dans votre défi aussi, hein, à aller travailler cette intériorité. Alors, comment vous finissez le mois, les Gémeaux? Super, avec la reine de bâton. Donc, à la fin du mois, vous avez retrouvé... alors, je ne vais pas dire vous aurez retrouvé votre magnétisme, parce que les Gémeaux, vous êtes magnétique. Vous êtes séduisant, séduisante, vous avez du charisme. Mais, quelque part, c'est ça. À la fin du mois, c'est cette reine de bâton. Qui nous parle complètement de ça, hein, de séduction, mais elle nous parle aussi, cette reine de bâton, parce qu'elle a confiance en elle, de savoir ce qu'elle veut aussi. Et elle a aussi la capacité de se rallier à elle-même, parce qu'elle se fait confiance. Encore une fois, que vous soyez homme ou femme, je vous parle de l'énergie de la carte. Donc, en fait, c'est plutôt pas mal. Je pense que vous arrivez à dépasser cette histoire de masque et de jeu, et en fin de mois, de retrouver la confiance que vous avez habituellement, les Gémeaux, votre magnétisme, votre charisme, mais tout en étant vrai. Vrai, en arrêtant, en comprenant que ça ne sert à rien d'avoir différents masques, de jouer différents jeux. Vous êtes une seule et unique personne, sensible, humaine, empathique, mais ce qui n'empêche pas, enfin l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez être quelqu'un de sensible et de magnétique et de charismatique. Voilà. Et derrière, on a les amants, donc qui nous parlent de choix. C'est une carte de choix, les amants. En général, ils sont cette carte, il y a 3 personnages dessus, qui peut nous parler de triangulaire. Ça peut aussi nous parler de ça, hein. Puisqu'on a aussi un 3 de bâton ici dans la vie sentimentale, un 3. Peut-être que ces différents jeux, ces différents masques nous parlent, peut-être depuis le début, d'une triangulaire, chers amis Gémeaux. C'est possible, c'est une possibilité, ce qui expliquerait l'histoire des masques aussi, hein. Mais bon, voilà, il va falloir aller chercher dans vos ressources intérieures, parce que là, la vie va vous pousser à retrouver votre... enfin, à faire taire votre ego et à retrouver qui vous êtes réellement, cet être, encore une fois, humain, sensible, empathique, qui a besoin de prendre soin de l'autre et des autres, et qui n'est pas que dans le jeu. JEU. J'ai l'impression que là, les Gémeaux, quel que soit l'âge que vous avez, que vous soyez homme ou femme, on vous invite quand même à vous reconnecter à qui vous êtes réellement, arrêtez de vous mentir, arrêtez de porter des masques. Et s'il y a effectivement une triangulaire, ben là, on vous invite à sortir de ça, hein, parce qu'il y a ce saboteur intérieur, là, ici, c'est votre ego. Eh bien, avec la papesse, vous devriez réussir, c'est votre défi, à faire taire votre ego, à sortir dans votre vie intérieure de ces espèces de jeux là, voilà, si vous êtes une femme et que vous avez un mari et un amant, eh bien d'arrêter arrêtez ça tout simplement, arrêtez d'avoir un masque avec votre mari et un autre masque avec votre amant. Inversement,
Si vous êtes un homme et que vous avez une femme et une maîtresse, arrêtez ça. Parce que là, vous êtes clairement dans le saboteur intérieur. C'est votre ego qui parle. Ça vous convient bien d'avoir deux personnes, mais en réalité, vous êtes sensible et vous savez que non, ça ne vous convient pas en réalité. Donc, il y a un choix à faire. Et le choix à faire, eh ben, je vais conclure avec les Verseaux. Ça n'avait absolument rien à voir, le tirage. Il était hyper fluide. Mais je leur ai dit la même chose, le choix à faire, c'est de vous choisir vous. Eh bien, je vais faire la même conclusion parce que c'est la même phrase qu'on m'envoie. Vous allez devoir faire appel à vos ressources intérieures, mais le choix à faire que vous allez avoir là, durant le mois de mars, c'est de vous choisir vous. Et s'il y a une triangulaire, eh bien, posez-vous la question. Est-ce que ça vous fait plus de bien que de mal? Ou voilà, il faut vous choisir vous. Je vous laisse avec cette grande question, les Gémeaux. J'espère qu'on y verra plus clair le mois prochain. En tout cas, bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. En tout cas, pour moi, elle était quand même assez fluide et assez claire. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Hein, voilà, à liker, à partager, à commenter aussi. Voilà, prenez soin de vous. Travaillez bien votre intériorité, retrouvez votre seul et unique vous, le vrai vous, celui qui est ici, parce que sinon ça vous met en conflit, avec les autres, avec vous, c'est compliqué. Donc voilà, mais vous avez les ressources suffisantes, l'univers va vous donner un petit coup de pouce pour vous sortir de tout ça. Écoutez, voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mars, les Gémeaux. Travaillez bien sur vous. N'hésitez pas à revenir sur cette guidance en cours de mois de mars ou en fin de mois de mars, puisque là, la vidéo sera postée le 26 février. Vous n'aurez peut-être pas tous les tenants et aboutissants. Et pourtant, là, je pense que c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Je pense que c'est quelque chose que vous vivez depuis un certain temps, cette histoire de jeu, J-E-U. Voilà, on sort du jeu, on sort des jeux et on se choisit soi. Voilà, c'est le message que j'ai pour vous les Gémeaux. Prenez soin de vous, très beau mois de mars à vous. Et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, amis Balance. Allez, on va aller regarder ensemble vos énergies pour le mois de mars. Alors, du coup, vous aviez pour ce mois, pour vous accompagner, l'énergie de l'étoile. Il faut que je cache cette poitrine. L'énergie de l'étoile qui nous parle d'être guidé, de suivre sa bonne étoile, qui nous parle aussi possiblement de communication sur les réseaux, de projets sur les réseaux, communication ou autre. Et surtout, c'est ce que je dis tout le temps, moi dans mon dictionnaire personnel d'interprétation du tarot, pour moi l'étoile c'est surtout être à sa juste place. On voit ce personnage, bon j'ai caché la poitrine parce que voilà, mais sinon c'est un personnage qui est à nu et qui a trouvé sa place, qui sait où il ou elle va maintenant qu'elle est à sa juste place, qu'il est à sa juste place. Alors, on va aller voir, du coup, dans quel domaine ou de quoi ça nous parle, cette étoile. Vous êtes guidés, en tout cas, les balances, pour tout ce mois de mars. Sachez-le. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous aviez passé un bon mois de février. Alors, je me souviens plus trop de votre guidance, mais je me souviens, enfin, j'ai regardé que vous aviez eu le battleur. Donc, vous mettiez en place des choses nouvelles, a priori. Il y avait un redémarrage. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vécu au mois de février. Alors, ça commence. J'ai un 9 de bâton et un 3 de coupe qui se retournent. Alors, un 9 de bâton, c'est un peu... vous êtes fatigué là. Vous avez un peu un genou à terre, vous êtes dans la protection. Et à côté de ça, vous avez envie de festoyer et de fêter des événements. Ah ah! Vous êtes fatigué, mais vous avez envie de faire la fête. Alors, bon, si ça saute toutes les 2 minutes, je ne vais pas les prendre. Ou peut-être vous avez un genou à terre parce que vous faites trop la fête. Peut-être aussi les balances. Peut-être que là, sur le mois de mars, vous allez être invité à vous reposer.
Alors, balance pour le mois de mars. Alors, le 10 de bâton et le roi d'épée. Alors, le 10 de bâton, vous quittez quelque chose qui a été lourd. C'est une fin de cycle. Vous voyez ce personnage, il part. Hein. Il en a plein le dos. C'est pas impossible d'ailleurs, les balances, que vous ayez mal au dos en ce moment. Vous êtes, voilà, 10 de bâton, vous êtes en fin de cycle. Vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus. Et en plus, avec ça, pour accompagner cette fin de cycle, vous avez le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, enfin, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus, mais alors par contre, vous savez très bien où vous allez. Hein, parce que le roi d'épée, il a ce côté autoritaire quand même. Hein, c'est un roi, mais c'est lui qui ordonne. Il sait quoi faire. Il sait, enfin, pas déléguer, mais il sait dire... Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Moi, j'ai l'impression que là, vous quittez quelque chose vraiment qui ne vous convient plus et que vous endossez cette énergie de roi de bâton, c'est-à-dire je passe à l'action, je tranche, je décide, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a un côté quand même très tranchant, comme ça. Il faut que les choses soient ordonnées. Alors, on va aller voir de plus près. Oula, vous l'avez vu passer, non? Parce qu'elle a volé. Hein. Par contre, elle ne s'est pas retournée, donc je ne la prends pas. Elle m'a fait voler mon pendule, dites donc. Alors, pour les balances pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce que vous devez savoir? Alors, on va aller déjà regarder votre énergie pour ce mois de mars. L'empereur, bon, ben, on reste dans l'autorité, hein. C'est un arcane majeur et le valet de bâton. Alors, on a vu à la coupe que vous êtes en fin de cycle, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus et vous endossez des énergies avec l'empereur. Là, l'empereur, il a construit son empire, hein, il est posé, là, il est tranquille, il regarde les choses se faire. Il a bâti son empire. Maintenant, ben, les choses travaillent pour lui, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un d'autoritaire. On ne lui fait pas à l'envers, on ne vient pas lui proposer des choses, c'est lui qui ordonne. Hein, voilà. Et à côté de ça, vous avez un valet de bâton. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, les valets, pour moi, c'est une énergie que je rattache toujours à une énergie jeune, une énergie adolescente, comme quelqu'un qui découvre voilà, quelque chose. Ici, le valet de bâton, il découvre un désir, il trouve l'objet de sa passion. Il s'emballe un peu, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est comme si vous aviez bâti quelque chose. C'est vos énergies. Alors ça, c'est les énergies extérieures, hein, d'être guidé, tout ça. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça, c'est vos énergies à vous, les balances, pour ce mois de mars. Donc vous êtes en même temps dans une énergie de construction, voilà, d'autorité, Après, il est quand même bienveillant, l'empereur, hein. C'est pas un dictateur, hein. Mais à côté de ça, vous avez une énergie un peu de folie, quoi. Comme si il y avait ce côté hyper carré, tout est bien, voilà, mais que d'un autre côté, vous découvriez un désir ou une envie ou une passion qui dénote un peu avec votre côté hyper carré, là, et que ben, vous avez envie d'écouter et de laisser parler, de laisser exprimer ce nouveau feu là qui brûle en vous. Alors je sais pas, on va aller voir ce que c'est. Alors, ce que vous voulez le plus, les balances pour ce mois de mars. Le 7 de coupe. Alors, ce que vous voulez le plus, les balances, je pense, c'est y voir plus clair au niveau émotionnel. Parce que le 7 de coupe, même si c'est une carte de coupe, donc d'émotion, pour moi, c'est quand même une carte de mental. Le mental, normalement, c'est les épées. Mais
vous voyez ce personnage, il ne sait pas quelle coupe choisir. C'est comme je dis souvent, c'est comme dans Fort Boyard, là quand on met les mains dans les jarres, on ne sait pas ce qu'il y a. Bah là c'est pareil, il ne sait pas quelle coupe soulever. Et c'est dans ce que vous voulez le plus. Donc ce que vous voulez le plus, c'est voir clair par rapport à probablement différentes projections que vous pouvez faire par rapport à un nouveau désir qui vous apparaît, une nouvelle passion. Ça peut être un nouveau hobby, un nouveau loisir, une nouvelle envie, je sais pas moi, de faire du sport. Ça peut être une rencontre aussi de quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Et on voit que dans ce que vous voulez le plus, c'est peut-être en fait de ne pas vous faire avoir. Parce que peut-être bien que ça vous est déjà arrivé par le passé d'avoir des choix comme ça et de soulever la mauvaise coupe. Alors là, je vais rajouter quand même parce que c'est dans ce que vous voulez le plus. Et pour moi, cette carte du 7 de coupe, c'est une carte d'illusion. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est sortir de l'illusion, d'accord? Mais l'illusion par rapport à quoi? En tout cas, vous n'avez pas envie de vous faire avoir. Je ne sais pas sur quel plan. Bon, forcément, c'est un 7 de coupe, donc on aurait tendance à dire sur le plan émotionnel, mais... Alors, de ne pas vous faire avoir sur une concrétisation sur laquelle vous misez, mais qui vous ferait peur si ça foire. Alors, ça peut être en lien avec le passé. Ça peut nous parler quand même encore de flou avec la lune. Quelque chose qui n'est pas clair. Et pourtant, quelque chose qui vous permet d'avancer. Et derrière, on a, pardon, à l'endroit sera mieux, on a le trèfle. Ouais, il y a quelque chose qu'il faut que vous coupiez, qui peut être en lien avec votre foyer aussi. Alors... ce que vous voulez, oui, moi je pense que en fait, vous avez l'habitude, ou vous avez eu l'habitude jusqu'à maintenant d'être dans l'énergie de l'empereur. C'est-à-dire, votre vie est bien réglée, vous avez un bon travail, vous gagnez bien votre vie, vous avez une belle maison, vous avez une belle famille, tout est, voilà. Et là, tout d'un coup, ce mois-ci, il y a quelque chose qui se réveille en vous. Comme je vous l'ai dit, ça peut être, voilà, la découverte d'une nouvelle passion, ça peut être... un nouveau sport, enfin je sais pas, quelque chose qui vous fait kiffer là, comme un jeune ado qui découvre un truc et qui a trop envie, vous voyez, de se jeter dedans sans réfléchir et de foncer. Quelque chose qui est excitant, voilà. Ça peut être une rencontre si vous êtes célibataire. Mais on voit que du coup, dans ce que vous voulez le plus, puisque là ça a quand même l'air de nous parler d'émotionnel avec ce 7 de coupe, c'est de ne pas concrétiser quelque chose avec soit une personne du passé, soit une personne que vous ne connaissez pas encore suffisamment, parce que c'est encore flou avec la lune, ou c'est une personne lunaire, c'est possible. Et j'ai envie de dire, vous avez même envie de prendre vos jambes à votre cou, en fait, et de quitter ce truc-là. Pourtant, c'est ce que vous voulez le plus. Moi, je pense que ce que vous voulez le plus, c'est... comment dire? Comment exprimer? C'est aller vers cette découverte de cette nouvelle chose, de ce nouvel aspect de votre vie qui vous passionne, qui vous plaît, qui vous attire, qui vous excite, mais... vous ne voulez pas vous faire avoir par rapport... Alors, ça peut être, par exemple, changer de travail, découvrir un truc qui vous fait kiffer. Vous avez trop envie d'y aller, mais vous n'avez pas envie de vous faire avoir. De signer un contrat où il n'y aura peut-être pas des clauses très clean et que du coup, vous allez vous dire, bon, bah non, j'y vais pas parce que... Voilà. Et ça peut aussi nous dire que ça vous fait avancer sur votre chemin de vie parce que ça vous fait une expérience de plus dans votre bagage de vie, de chemin de vie, qui vous permet d'avancer avec ça en plus. Oui, parce que là, on avait donc le trèfle. Donc, il y a quand même quelque chose de chanceux qui vous permet de couper avec quelque chose
potentiellement en lien avec votre foyer. Ça peut être la fin d'un célibat, ça peut être la fin de... Ça peut être un déménagement, vous quittez votre habitation, parce qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui vous amène un changement. Bon, c'est pas très clair, hein, les balances. Je vais continuer la lecture, on va voir ce qui se passe. Alors, bah, ce qui va vous aider. Ok, donc, vraiment, ce que vous voulez pas, c'est vous faire avoir. Moi, enfin, ce que vous voulez le plus, c'est que les choses soient claires, nettes et précises. Si c'est un contrat, il faut que ce soit clair. Faut pas qu'il y ait du flou, sinon vous allez aller voir ailleurs. Et ce qui va vous aider, c'est l'énergie de la reine d'épée, que vous soyez homme ou femme. La reine d'épée, elle est comment on dit, d'une lucidité à toute épreuve. La reine d'épée, elle en a bavé. On dit souvent que c'est la divorcée du jeu, donc on lui fait pas à l'envers. Elle est intelligente, elle est... elle voit clair sur les choses. Donc, dans ce que vous voulez le plus, c'est de ne pas vous faire avoir, mais vous allez pouvoir, ça c'est dans la position de ce qui va vous aider, vous allez pouvoir vous appuyer sur la lucidité de cette reine d'épée, qui, elle, ne va pas se faire entourlouper, là, par cette carte d'illusion, là, parce qu'on pourrait dire ce que vous voulez le plus, c'est avoir un choix à faire entre 7 choses différentes. Que ce soit des boulots différents, des relations différentes, enfin plusieurs personnes différentes, si vous souhaitez déménager, ben, avoir le choix entre plusieurs endroits, plusieurs maisons. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être ce que vous voulez le plus, c'est avoir du choix dans différents plans de vie dans lesquels vous souhaitez avancer. Mais ce que vous ne voulez pas, par contre, c'est vous faire avoir. Parce que plus on a du choix, c'est bien, mais c'est difficile de faire le bon choix. Donc, ce que vous ne voulez pas, enfin, oui, ce que vous voulez le plus, c'est de ne pas vous faire avoir. Sinon, vous allez partir. Vous ne ferez pas de choix, en fait. Mais vous allez pouvoir vous appuyer sur cette reine d'épée qui, elle, est hyper lucide. Et elle comprend et elle distingue bien le vrai du faux. D'accord? Donc, vous allez pouvoir compter sur elle. Alors, on va aller voir le défi. Pour vous, les balances. Il est beaucoup sorti, hein, ce valet d'épée, chez beaucoup de signes. Votre défi, eh bien, c'est... vous avez 2 valets ici. Un valet qui nous parle plutôt de passion et là, un valet qui nous parle plutôt d'idées. Votre défi, ça va être... eh bien, d'être à l'écoute de nouvelles idées qui peuvent arriver à vous. Ça peut passer par un besoin d'apprentissage, ça peut passer par une reconversion professionnelle. Donc, ça peut nous parler de professionnel aussi par rapport à ça. Vous avez peut-être le choix sur ce mois de mars sur différents postes, pardon, et vous ne savez pas lequel choisir parce que les choses ne sont pas claires et du coup, vous préférez... je sais pas, reprendre votre position d'empereur et ne pas avancer. Mais là, c'est pas ce qu'on vous dit, puisqu'on vous dit que ce mois-ci, vous êtes guidé par l'étoile. Et en plus, ça nous parle aussi de communication, d'échange, peut-être sur les réseaux. Donc, il y a une idée qui vient à vous, là, avec ce valet d'épée. Donc, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Ça peut aussi être une idée qui va vous donner envie d'être créative, de créer quelque chose. Peut-être créer un outil sur les réseaux pour apprendre justement à ne pas être illusionné, par exemple. Je ne sais pas, ça m'est venu comme ça spontanément, mais bon, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Allez, je continue parce que je parle beaucoup. Alors, votre vie sentimentale, les balances pour le mois de mars. Bon, sur le plan sentimental, arcane majeur, le pendu, statu quo, il ne se passe rien.
Je suis désolée de vous le dire, hein, peu importe. Alors, si vous êtes célibataire, je comprends que ça puisse vous décevoir. Mais si vous êtes célibataire, c'est que pour l'instant, c'est pas le moment. Alors, le pendu peut nous dire quand même deux choses. Peut nous dire, soit vous êtes bloqué. Il ne se passe rien parce que vous avez des choses à régler d'abord ici. On le voit bien. Soit vous êtes dans une sorte d'énergie un peu sacrificielle et du coup, vous ne vous autorisez pas à vivre la passion qu'on voit ici, là, ce regain de feu, de sève qui revient en vous. Soit, voilà, l'univers vous fait comprendre que ce n'est pas le moment pour vous. Bon, je sais que l'aspect sentimental, tout le monde aime bien savoir un peu plus, donc je vais quand même rajouter quelques cartes. Pourquoi ce pendu pour les balances sur la vie sentimentale? Alors, vous pouvez être en mode sacrifice, entre guillemets, de votre vie de couple par rapport à un enfant. Ça peut, c'est possible. Ouais. Ok. Donc, effectivement, là, on peut voir les balances. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Hein. Si vous êtes dans cette sensation, si ça parle avec vous, si ça résonne avec vous, cet aspect un peu sacrificiel peut être en lien avec un enfant. Parce que là, on nous parle vraiment d'un blocage, mais même d'un blocage presque un peu toxique et qui est ancré depuis super longtemps. Donc, ça peut être... Si par exemple vous avez déjà eu des relations autres qu'avec le parent de votre enfant, qui ont été compliquées ou difficiles, que vous avez rompu, vous êtes remis avec quelqu'un, re-rompu, voilà, peut-être que aujourd'hui ça vous met en position de pendu parce que vous n'avez pas envie d'impliquer vos enfants dans des blocages, des commérages, des bavardages, des choses toxiques qui s'ancrent après dans votre vie et qui mettent votre enfant en difficulté aussi. Après, ça peut nous dire exactement l'inverse. Ça peut nous dire que vous sortez de cette énergie sacrificielle par rapport à votre enfant. Vous décidez de gravir cette montagne, de vous en foutre, vous moquer des bavardages et des choses toxiques. On voit bien, j'aime bien dans ce petit Lenormand parce que ce serpent là, il est tout seul au milieu d'une île, au milieu de nulle part. Donc en fait, quelque part, il est complètement isolé. Et à côté de ça, en plus, on a l'encre avec l'eau. Et là, on n'est pas, je pense qu'on n'est pas sur une île, il y a un phare. Donc là, on est bien sur une terre. C'est comme si vous quittiez en fait là ces énergies bloquantes et négatives pour aller vous ancrer dans quelque chose de beaucoup plus lumineux et agréable. Et derrière, on voit qu'il y a l'énergie de la femme, que vous soyez homme ou femme, on nous parle d'émotions, de connexion avec ses sentiments, ses intuitions, ses émotions. Et on voit que c'est un moment qui n'est que passager, si vous vous sentez bloqué avec le pendu, et derrière on a le soleil. Donc pour moi, les balances sur votre vie sentimentale ce mois-ci, il peut y avoir un petit moment de sensation comme ça où vous vous sentez bloqué, mais ce ne sera que passager, je pense. En tout cas, c'est mon ressenti. Allez, on avance. Alors sur le plan pro, eh ben, on a la même carte, on a l'étoile. Donc, au niveau professionnel, c'est ce que je vous disais, s'il y a différentes offres, contrats ou choses comme ça, là, un peu clair, un peu pas clair qui s'offrent à vous, vous allez pouvoir vous appuyer sur cette reine d'épée qui saura déjouer le faux du vrai, et voilà. Et surtout, vous êtes guidé, vous êtes protégé sur le plan professionnel et vous trouvez votre juste place avec l'étoile. Hein, vous l'avez 2 fois quand même dans votre tirage. Donc, je ne m'étends pas au niveau pro, nickel.
Alors, vie intérieure et spirituelle pour vous les balances. 6 de coupe. Alors, on peut... je comprends un petit peu mieux l'empereur, tout ça là. Dans votre vie intérieure, on peut... le 6 de coupe nous parle en fait du passé, nous parle de nostalgie, peut potentiellement aussi nous parler de regret. Sur cette carte, vous voyez, on voit un homme avec son chien qui se rappelle de lui quand il était petit avec son chien. Enfin, en tout cas, le 6 de coupe nous parle du passé et peut nous parler de nostalgie ou de regret. Alors, ça peut aussi être, si vous êtes parent, un enfant qui est en train de prendre son indépendance. Du coup, ça vous met dans votre vie intérieure, ça vous chahute un peu, quoi. C'est normal, hein, comme tout parent, ça fait partie de la vie. Ça peut être, vous êtes nostalgique de l'époque où vous étiez dans l'énergie de l'empereur, parce que là, vous êtes parti dans un truc un peu passion, un peu je suis à fond, mais vous savez pas trop. Enfin, il y a quand même un déroulé qui est pas facile dans votre mois, même si vous êtes guidé 2 fois. Il peut y avoir quand même une espèce de... C'est comme si vous alliez être obligé de sortir de votre zone de confort et du coup, dans votre vie intérieure, vous vous rattachez à ce que vous connaissez le mieux, c'est-à-dire votre passé. C'est normal, hein, on est tous conçus de la même manière. Donc, il y a un petit travail à faire là sur ne pas tomber dans les regrets, la nostalgie, voilà. Laisser le passé au passé et puis se concentrer, voilà, sur plutôt ces énergies de jeunesse, là, de valet, qui vous font aller de l'avant, justement. Alors oui, je disais un enfant qui prend son indépendance, ça peut aussi être là, ça peut aussi correspondre à ce que je vous ai dit par rapport à la position du pendu. Ne vous interdisez pas de vivre quelque chose si votre enfant prend son indépendance, ou alors vous avez été bloqué jusqu'à maintenant parce que votre enfant était chez vous, si vous êtes parent solo et que vous ne vous autorisiez pas, hein, on voit bien. Et puis ça date pas d'hier, vous ne vous autorisiez pas à vivre quelque chose, et là, si votre enfant est en train de prendre son indépendance, et bien peut-être que oui, il y a une certaine nostalgie de peut-être plus vivre avec votre enfant, mais ça laisse la place quand même à ces énergies de valet, là, de ces énergies de renouveau, de renaissance, et potentiellement, voilà, de lâcher ce pendu pour vous autoriser à vivre quelque chose au niveau sentimental. Bien sûr, ça, c'est pour les parents solo, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, pour les balances, comment vous terminez votre mois de mars avec le magicien? Alors, arcade majeure encore, hein, message fort. Donc, vous avez toutes les cartes en main pour... toutes les ressources en vous pour avancer. Donc, soyez confiants, confiantes. Même s'il y a ce petit moment là de nostalgie, peut-être de regret, de... Bon, là aussi sur la sphère sentimentale, accrochez-vous au travail, faites confiance à cette reine d'épée qui vous guidera, et puis vous avez quand même 2 fois l'étoile, donc vous êtes guidé de toute façon, vous avez votre bonne étoile qui vous guide, et vous terminez le mois avec vraiment la conscientisation où vous avez toutes les cartes en main pour avancer dans votre vie. Alors attention toujours, toutes les cartes ont 2 facettes, le magicien peut être aussi... un peu manipulateur ou un peu... Donc, attention peut-être à ça, en fin de mois, à guetter, de ne pas partir dans des trucs pas cool, à vouloir un peu manipuler les autres, quoi. Alors, attendez, je cherche, vous êtes où les balances? Ouais, le mois prochain, vous avez le jugement, donc il y a une guérison qui va être en cours, là, vers la fin du mois, début du mois d'avril. Donc, c'est plutôt positif. Vous avez les cartes en main pour avancer. Bon, en dos de paquet, on a quand même le 3 d'épée. Donc, ça pique un peu. Hein. Je ne peux pas vous le cacher. De toute façon, vous le voyez sur la carte. Le 3 d'épée, hein, c'est une carte qui pique. Hein. Il y a 3 épées plantées dans le cœur. Ça fait mal. Donc, effectivement, il peut y avoir quelque chose avec le passé qui vous
turlupine, je regarde derrière, bah, on a le 10 d'épée et on a le 10 de bâton. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce 3 d'épée. C'est parce que les balances, pour moi, vous terminez un cycle. Hein. Le 10 d'épée, le 10 de bâton, vous l'aviez déjà à la coupe. Et le 10 d'épée, pareil, hein, fin de cycle. Fin des angoisses, fin des peurs, fin des prises de tête, fin des insomnies. C'est la fin. Je vous rassure, finalement, heureusement que j'ai regardé les cartes de derrière, ce 3 d'épée, en fait, vous avez probablement souffert très fort, enfin, de grosses blessures difficiles, peut-être sur le plan sentimental, puisqu'on a le pendu, mais on voit bien que c'est fini parce que vous avez 2 10 derrière. C'est des fins de cycle. Donc, c'est fini la souffrance. C'est fini, vous êtes guidé, vous avez le magicien, vous avez la reine d'épée. Ça va le faire. Vous n'êtes pas seul ce mois-ci, les balances. Je m'arrête là, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager si ça vous a plu. Merci de votre présence sur la chaîne. Je vous souhaite de traverser le mieux possible ce mois de mars. N'oublions pas que c'est un mois d'équinoxe, je l'ai dit, je ne l'ai peut-être pas dit à tous les signes, mais chez les personnes qui sont un peu sensibles, les équinoxes sont jamais très faciles à passer, hein, ça remue un petit peu. Mais en tout cas, mars, c'est le mois du printemps. Donc, les petits oiseaux vont chanter, les fleurs vont sortir de terre. Donc, voilà, ça va être le renouveau. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mars. Prenez bien soin de vous, les balances. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!